Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Aline Saban et j'aide les femmes à guérir de leurs blessures émotionnelles pour se reconnecter à leur puissance intérieure et avancer dans leur vie. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo. C'était complètement pas prévu du tout, mais je me sentais super inspirée et je me disais qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo. Et cette vidéo va être sur le thème de la résistance intérieure. Le fait de résister à guérir d'une blessure émotionnelle ou à guérir d'une maladie, ou à guérir d'un schéma négatif qui n'arrête pas de se répéter dans ta vie. En fait, il arrive que lorsque tu avances dans ton évolution personnelle, ou dans ta transformation intérieure, au niveau du travail que tu fais sur toi, il arrive qu'en plein milieu, ou même tout au début du chemin, il y a une part de toi qui ressent une résistance. Et c'est comme si tu avais une part de toi qui a envie de guérir de ce truc parce que tu as envie d'aller mieux, tu as envie d'avancer vers tes rêves, d'attirer une nouvelle relation dans ta vie, etc. etc. Et il y a une autre partie qui ne veut pas du tout avancer. C'est-à-dire que tu sais ce qu'il y a à faire, tu sais ce que tu dois faire, tu sais quelle est la prochaine étape à prendre, mais l'autre partie de toi, elle veut pas y aller, elle veut tellement pas y aller qu'elle va procrastiner, ou qu'elle va s'auto-saboter, se démotiver, se dire « Oh, mais non, je ferai ça plus tard, je ferai ça demain, je ferai ça après-demain, je ferai ça la semaine prochaine, le mois prochain, ou alors je ferai ça quand il fera plus beau, je ferai ce truc quand je serai plus en forme, ou etc., etc. » En fait, cette partie de toi, elle ressent une résistance tellement forte qu'elle va inventer toutes sortes d'excuses pour ne pas avancer et pour ne pas faire le travail. Et déjà, si jamais tu ressens cette résistance, c'est normal. C'est chiant, mais c'est normal. Il y a plusieurs personnes qui peuvent ressentir cette résistance. Mes clients ont ressenti cette résistance. Moi-même, j'ai ressenti cette résistance. Et c'est OK. Déjà, il faut savoir que plus tu acceptes la résistance, plus tu acceptes la présence de cette résistance, et plus ça va te mettre dans un état de bienveillance envers toi-même pour ne pas t'auto-flageller, pour ne pas te critiquer, pour ne pas te juger et te dire « Oh, mais t'es nul, t'es idiote, pourquoi tu veux pas faire ça ?» Non, on ne se juge pas, on ne se critique pas, on est là pour soi-même et on accepte que oui, il y a une part de nous qui ressent de la résistance. Déjà, rien que ça va te faire te sentir mieux face à cette résistance, parce que tu vas arrêter de la massacrer de l'intérieur. Donc, on accepte la résistance. Ensuite, donc il y a deux raisons pour lesquelles tu pourrais résister à cette guérison. La première raison, c'est le fait que tu trouves des bénéfices secrets à rester dans la situation actuelle. Donc je vais prendre un exemple que l'on voit souvent, c'est la résistance à guérir d'une maladie. Une personne qui tombe toujours malade, qui tombe toujours malade, ou alors qui attire toujours à elle des situations désagréables, et qui fait qu'elle se sent démunie, elle se plaint toujours de sa vie, bref, elle attire des merdes dans sa vie. Et quel serait le bénéfice caché à cette situation-là? Eh bien, ça peut être tout simplement que le fait d'être tout le temps malade lui permet de recevoir l'attention de ses proches, de recevoir les appels de ses proches qui vont l'appeler plus souvent pour lui demander comment elle va, ou alors elle va recevoir des attentions, les gens vont venir la voir, les gens vont faire des choses pour elle parce qu'elle se sent mal, etc., etc. Donc, les gens, son entourage, lui donnent de l'attention et ça, c'est la bénéfice cachée. Aussi, le fait de rester malade, eh ben, ça lui donne une excuse, comme ça elle n'a pas besoin d'avancer dans sa vie, elle peut toujours rester coincée là, rester coincée dans son lit, rester coincée dans son état et ne pas avancer, ne pas avancer dans ses projets, ne pas avancer dans ses rêves. Non, parce que moi je suis malade, donc voilà, je laisse tomber le reste parce que je suis malade. En fait, c'est le bénéfice caché.
Et quand je dis bénéfice caché, c'est un bénéfice inconscient. Bien évidemment, tu vas pas être là, ah ouais, non, je vais me créer une maladie, comme ça je vais pas avancer dans mes rêves. Non, c'est quelque chose de super inconscient et c'est pas quelque chose que tu souhaites consciemment, c'est inconscient. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un bénéfice caché. Autre chose, la deuxième raison pour laquelle tu ressens de la résistance, c'est aussi parce que tu as peur de ce qu'il y a de l'autre côté de la guérison. Donc, imaginons que, en fait, après que tu aies guéri la chose, il se peut qu'il se passe quoi à la suite? Qu'est-ce qui pourrait se passer de négatif si tu guéris de cette situation-là? Prenons par exemple, si tu es une entrepreneuse comme moi, et que pour l'instant tu galères dans ton entreprise, et donc que tu vises la réussite de ton entreprise, et que tu as envie d'avoir plein de clients, que tu as envie d'être super visible, etc., de recevoir plein de propositions, des collaborations géniales et tout ça, de travailler sur plein de projets super génialissimes. Et donc, quels seraient les risques négatifs de cette réussite entrepreneuriale? Il se peut que tu aies peur d'être tellement visible que tu sois submergé par plein de messages, par plein de mails, et à chaque fois que tu te connectes sur tes réseaux sociaux, tu as une dizaine de messages par jour, tu te connectes sur ta boîte mail, tu as une centaine de messages par semaine, et tu as peur d'être submergé par cela. Tu as peur d'être submergé par tous ces messages, et donc de te sentir stressé, débordé, et que tu n'as plus le temps pour toi, tu n'as plus le temps pour ton entourage, parce que tu dois toujours t'occuper à répondre à tous ces messages, répondre à toutes ces sollicitations, répondre à toutes ces collaborations. Et donc voilà, tu peux avoir peur, des peurs inconscientes de ce qui peut se passer après la guérison, après le fait que tu as réussi à faire telle chose. Cela peut être aussi, toujours dans l'exemple de l'entrepreneuriat, il peut aussi y avoir des risques négatifs du fait que si tu réussis dans ton entreprise et tu gagnes plein d'argent, etc., et que tu réussis, eh ben, tu peux avoir peur du jugement de tes proches ou la peur de les mettre mal à l'aise face à tes réussites. Par exemple, donc imaginons par exemple que tu es issu d'une famille qui a toujours l'habitude de travailler dur, de faire un boulot alimentaire, parce qu'il faut bien gagner sa croûte. Et toi, tu t'amènes là, ah ouais, moi je réussis super bien de mon entreprise, je fais des projets qui me plaisent, je travaille quand je veux, où je veux, et je gagne plein d'argent par mois. Et là, tu regardes le visage de tes proches et tu te sens un peu mal à l'aise, en fait, de dire que toi tu réussis, tu as une vie professionnelle de rêve alors que tes proches y galèrent. Peut-être que tu as peur qu'ils te jugent, ou qu'ils soient jaloux de toi, ou qu'ils t'envient, ou encore que tu te sens, je sais pas, il y a quelque chose de désagréable, tu as peur qu'il se passe quelque chose de mauvais dans la relation, du fait que ce soit plus pareil entre vous, parce que toi, tu réussis mieux qu'eux, et il peut y avoir une sorte de malaise, et qu'ils te voient d'une manière différente. Donc voilà, donc la deuxième raison pour laquelle tu résistes, c'est parce que tu as peur de ce qui peut se passer si tu réussis à passer à travers la guérison. Donc, pour aller au-delà de la résistance, regardez quels sont les bénéfices cachés à la situation que tu vis aujourd'hui. Et deuxièmement, regardez quels sont les risques négatifs au-delà de la guérison. Au-delà de la guérison. Donc voilà. Déjà, faire ce travail, ça te permet de prendre conscience. Et comme ça pourrait t'aider à aller au-delà de la résistance. Et aussi, si jamais la résistance est encore là, eh ben, la solution, c'est de te botter les fesses pour y aller, pour avancer vers ta transformation intérieure. Parce que des fois, même après que tu aies fait plein de travail, plein d'exercices pour éliminer cette résistance, il se peut qu'il reste quand même un peu de résistance, ou même un gros bout de résistance. Et si tu attends, si tu passes toute ta vie à attendre qu'il n'y a plus de résistance du tout, qu'il n'y a plus de peur du tout,
eh ben, tu vas jamais avancer dans ta vie. Parce que des fois, c'est normal qu'il y ait des choses qui semblent super géniales ou qui semblent un truc énorme. Eh ben, c'est normal qu'il y ait une résistance. C'est parce que c'est quelque chose qui peut être complètement nouveau pour toi ou quelque chose qui peut être tellement important pour toi, qui peut t'apporter tellement de choses que un bout de ton mental commence à flipper. Et qui flippe toujours, même après que tu aies fait l'exercice. Donc le mieux, c'est de te connecter à... de te connecter à tous les bienfaits qui va se passer dans ta vie une fois que tu vas avancer sur ton chemin et faire cette guérison intérieure. Pense à pourquoi tu veux guérir. Pourquoi c'est important pour toi. Pourquoi tu veux faire ce travail-là. Pourquoi tu veux avancer dans ta vie. Pourquoi ces rêves sont importants pour toi. Pourquoi ces projets sont importants pour toi. Pourquoi ces inspirations, ces objectifs sont importants pour toi. Et ensuite, te connecter profondément à tous ces pourquoi. Et laisser toutes ces raisons t'inspirer, te motiver et te booster pour avancer et juste, ok, allez, aujourd'hui j'avance et j'arrête de procrastiner, j'arrête de reporter tout au lendemain et je passe à l'action maintenant. Parce que ça m'est arrivé, ça m'est souvent arrivé de résister à faire des choses. Par exemple, avant de commencer à faire des vidéos, j'ai resté pendant longtemps, quelques mois. Je m'imaginais faire des vidéos, je m'imaginais prendre plaisir à faire des vidéos parce qu'il y avait tellement d'inspiration qui venait dans ma tête, mais je disais toujours que je reporterais au lendemain, jusqu'à ce que je m'inscris à un programme. Et dans le programme, il y avait un défi. Et le défi, c'était de se montrer en vidéo. Et moi, je voulais absolument réussir ce programme. Et donc, j'ai relevé les défis et j'ai fait ma première vidéo. Et ça s'est super bien passé. Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai complètement résisté. Au moment de faire la vidéo, je ressentais mon cœur qui battait et je transpirais de partout. Et je n'avais pas du tout envie de faire la vidéo. En fait, c'était complètement super inconfortable et je résistais à mort. Mais je suis quand même passée à l'action parce que c'était important pour moi et parce que je savais que je serais super fière de moi une fois que j'aurais fait la vidéo. Et donc, si tu ressens encore de la résistance après avoir fait l'exercice, avance quand même. Même avec ces résistances-là, même si tu as peur. Tu verras qu'après avoir passé le truc qu'il y avait à passer, tu vas te sentir super fière de toi et tu vas te sentir légère et tu vas dire oui, j'ai réussi à faire ce truc, je suis super fière de moi. Et ensuite tu vas pouvoir encore continuer et au fur et à mesure que tu continueras à avancer malgré les résistances qui peuvent venir, la chose en question va devenir plus facile pour toi, les choses vont devenir plus légères, plus fluides et plus naturelles et ça va faire partie de ta zone de confort. Donc voilà, c'est ce que je voulais te transmettre dans cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, merci de mettre un like ou un commentaire ou encore de partager à ton entourage si tu penses que ça puisse aider quelqu'un. Moi, ça me fait toujours plaisir quand je reçois un like, quand je reçois un commentaire, quand je vois quelqu'un à partager la vidéo. Ça me fait super plaisir, ça me permet de transmettre le message à plus de monde et d'aider plus de personnes. Donc, yes! Merci d'avance pour le partage et merci d'avoir regardé cette vidéo. Gros bisous. Et ah oui, n'hésite pas à me suivre pour découvrir les nouvelles vidéos. Voilà. Bisous.